Frères et sœurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans notre culte numéro 652 de ce dimanche 28 août 2022. Que le Seigneur vraiment nous garde, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous accompagne. Soyez vraiment à l'aise là où vous êtes, dans votre maison ou en voyage, où que vous soyez, ou ici, en ce lieu de prière. Nous sommes toujours dans cette grande série Pêcheurs d'hommes, d'après Matthieu chapitre 4, verset 19, où Jésus dit « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Aujourd'hui, nous sommes dans notre troisième enseignement, Priez le maître de la moisson, d'après Matthieu 9, 35 à 38 et Éphésiens 6, 18 à 20. Excusez-moi, pardon. Nous allons donc louer le Seigneur, d'après le psaume 150, verset 1, qui nous dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. » Amen, amen. Nous proclamons notre premier cantique. Proclamons notre premier cantique. Nous venons dans ta maison et nous assemblons pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me connais. Même si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. Et à chaque moment, je sais que tu m'aimes. Même si je
déchires les voiles, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu marches devant moi, tu gardes tes pas, ta main me soutient, car je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là, car je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là, car je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Éternel, Maître du ciel et de la terre. Ton amour est grand, ton amour est immuable, ton amour est immense, il ne change pas. Je t'adore, Seigneur, au milieu de ton peuple. Je te rends gloire, Seigneur, toi qui nous bénis jour après jour, toi qui nous gardes en toi, qui nous soutiens, toi qui nous pardonnes nos fautes, Seigneur, toi qui nous élèves et nous relèves de nos chutes. Tu es là, Seigneur. Je vais te dire aujourd'hui au milieu de ton peuple que je dépends de toi, que nous dépendons de toi, que ton Église dépend de toi. Alors, Seigneur, descends, reçois notre adoration, reçois, Seigneur, nos acclamations, alléluia. Reçois, Seigneur, nos acclamations. Reçois, Seigneur, la louange de ton peuple. Reçois la louange de ton peuple, ô Éternel notre Dieu. Reçois nos prières, reçois nos requêtes, Seigneur. Merci de nous bénir, de t'élever dans nos cœurs, de t'élever dans mon cœur, de t'élever dans ton Église, de nous sanctifier par ta parole, car ta parole est la vérité. Merci. Je vais te dire merci, Seigneur. Je vais t'adorer ce matin, car tu es le Dieu fidèle. Alléluia.
Amen, amen. Je vous invite, bien-aimés, à lire ce psaume 62, versets 1 à 12. Psaume 62, verset 1 jusqu'au verset 12. Au chef des chantres, d'après Jéduthun, ou Jéduthun. Psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, le Fils de l'homme, mensonge, le Fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Amen. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Invoquons le Seigneur, bien-aimé. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ô Dieu de gloire, ce matin, nous voulons encore nous prosterner devant toi, nous incliner en ta présence en signe de révérence, en signe d'adoration, en signe de respect. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur, pour invoquer ton saint nom en ce lieu. J'invoque ta présence, toi, notre Dieu, qui entend les prières de ton Église, qui entend les prières de tes enfants. J'invoque ton saint nom ici maintenant, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Je veux, Seigneur, que toi, notre Dieu, 3 fois saint, tu te manifestes parmi nous, tu te manifestes dans ton Église, tu te manifestes, Papa, lorsque tes enfants crient vers toi. Merci, car tu es le Dieu qui écoute, tu es le Dieu qui transforme, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui sanctifie, tu es le Dieu qui appelle, tu es le maître de la moisson et nous venons à toi ce matin pour demander ton aide. Merci Seigneur de nous secourir, merci de me secourir, de bénir le couple pastoral, mon couple et ma famille, de bénir les anciens de l'Église. Oui Seigneur, de bénir le conseil d'église, de bénir chaque fidèle dans cette église, mais aussi les fidèles de toutes les églises. Mon Dieu, mon roi, nous invitons ton nom, nous invoquons ton nom sur nous, nous invoquons ton nom sur ce temple, sur ce lieu de prière, nous invoquons ton nom sur ce culte, pour que Seigneur, quand nous l'aurons terminé, nous ne soyons plus comme nous l'avons commencé. Que nous soyons changés, transformés, visités par toi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Seigneur, élève-toi ce matin. Merci de bénir toutes les églises en Belgique et ailleurs, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, au sud, au nord, au centre, c'est-à-dire Amérique latine, Canada, États-Unis. Souviens-toi de tous les continents, Seigneur, et étends ta main pour bénir. Étends ta main pour transformer, étends ta main pour sauver, étends ta main pour secourir, étends ta main pour pardonner, étends ta main, Seigneur, pour changer les cœurs de pierre en cœurs de chair,
pour enlever la dureté du cœur, pour enlever l'indifférence des hommes et des femmes dans ce monde, pour changer le cœur et faire en sorte, Seigneur, que toutes les personnes soient sauvées. Que le plus grand nombre possible te donne une place dans leur cœur. Tu es le Dieu qui ne tarde pas, Seigneur, à réaliser tes promesses. Mais tu donnes à chacun le temps nécessaire pour qu'aucun ne périsse. Nous dit ta parole, nous dit l'apôtre Pierre. Voilà pourquoi j'invoque ton nom. Voilà pourquoi ton Église invoque ton nom. Pour que, Seigneur, tu nous donnes la puissance d'en haut, pour que se produisent des miracles lorsque nous parlons, lorsque nous prêchons, lorsque les hommes et les femmes entendent ta parole, au nom de Jésus. Alléluia. Merci notre Dieu, car tu nous écoutes. Car tu trouves, Seigneur, ceux qui sont en prison, la prison physique, mais aussi prison spirituelle, morale, psychologique. Ceux qui souffrent, papa, tu les touches, ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, tu les aides. Tu bénis aussi tous les aumôniers d'hôpitaux, tous les aumôniers de prison, tous les pasteurs et toutes les pasteurs, tous les évangélistes et tous ceux qui travaillent, Seigneur, pour l'expansion de la bonne nouvelle, ceux qui s'occupent de la louange, des aides matérielles, le diaconat, ceux qui s'occupent, Seigneur, des enfants, des petits-enfants, des jeunes et des personnes âgées, que toi tu te glorifies. Merci, car tu descends lorsque ton peuple t'appelle. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous humilier devant Dieu par ce cantique. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Merci Seigneur Dieu, car tu vois notre cœur. Avant que nous ouvrions notre bouche, tu sais déjà ce que nous allons dire. Tu connais tout de nous, Seigneur, quand nous nous levons, quand nous nous couchons, quand nous parlons, quand nous nous taisons. Seigneur, nous nous humilions devant ta face ce matin, moi le premier, pour demander pardon, pour demander que tu nous transformes, que tu fasses de nous les hommes et les femmes que tu veux que nous soyons. Merci pour ton pardon et merci pour ta fidélité. Amen. Amen. Le Seigneur nous encourage par ce cantique. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Ne crains rien. La sombre vallée
Alléluia, alléluia. Béni soit ta parole. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Viens me parler. Viens parler à mon cœur. Viens parler au cœur de ma sœur, au cœur de mon frère. Viens parler à celles et ceux qui nous écoutent. Parle-nous, Seigneur, car tes enfants écoutent. Amen. Série Pêcheurs d'hommes, Matthieu 4, 19. Venez à moi, Jésus dit, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et aujourd'hui donc, nous nous centrons sur la prière. Prier le maître de la moisson. Notre première lecture, nous la faisons ainsi dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Matthieu 9, 35 à 38. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Deuxième lecture, dans Éphésiens au chapitre 6, versets 18 à 20. Éphésiens 6, 18 à 20. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi, c'est l'apôtre Paul qui parle. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, la parole d'aujourd'hui nous plonge dans le contexte de la moisson. Jésus utilise ici un terme agricole ou agraire. La moisson est grande. Et c'est comme un constat qu'il fait, c'est un constat qu'il fait, parce qu'il vient de parcourir, il est dit, il parcourait toutes les villes et les villages. Il était par là, par-ci, par-là, un itinérant de l'évangile, de la bonne nouvelle, qui proclame la bonne nouvelle du salut de Dieu au monde. Il proclame le royaume, la bonne nouvelle du royaume, que Dieu puisse régner sur la terre, que Dieu puisse régner dans nos cœurs, dans le cœur des uns et des autres, de ses contemporains et de nous et de toutes les personnes de tous les temps. En même temps, Jésus, quand il proclamait cette bonne nouvelle, il guérissait toute maladie et toute infirmité, donc la puissance de Dieu était sur lui. Le Saint-Esprit avait qualifié Jésus de sorte à proclamer la bonne nouvelle de Dieu, et libérer les gens, libérer les hommes et les femmes, ceux qui étaient malades, ceux qui avaient des problèmes dans leur corps, et toutes sortes d'infirmités. Donc ça touche le monde physique, le monde spirituel, ça touche aussi le monde mental, la sphère psychologique des uns et des autres. Je ne sais pas si aujourd'hui tu vis dans la dépression, ou tu es malade physiquement, ou tu es malade moralement. Je ne sais pas comment tu te sens aujourd'hui. Le Seigneur de gloire, il parcourt la terre, il parcourt à travers nous, ses serviteurs et servantes aujourd'hui, la terre, Anderlues, Charleroi, Bruxelles, Belgique, France, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, les États-Unis, le Canada, l'Antarctique, l'Arctique, l'Asie,
le Seigneur parcourt à travers ses saints serviteurs et servantes. Et il ne laisse personne de côté. Il ne laisse personne pour compte. Il ne laisse personne de côté. Jésus est là aujourd'hui. Et il regarde la foule. Il regarde la foule et constate qu'elle est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voilà pourquoi, après avoir fait ce constat, Jésus dit à ses disciples, donc à toi et à moi aujourd'hui, la moisson, elle est grande. La moisson est grande. Beaucoup de gens se vautrent dans le péché. Beaucoup de gens pensent être libres alors qu'ils sont enfermés dans leur volonté, dans la volonté qui disent « je fais ce que je veux », alors que c'est le diable qui les garde, soumis à lui. Beaucoup de gens se vautrent dans le péché, dans les plaisirs mondains, les plaisirs d'un temps, les plaisirs éphémères, dans la cigarette, dans la drogue, dans l'ivrognerie, dans les excès de table, dans les colères, dans les rancunes, dans la vengeance et beaucoup d'autres choses semblables. Beaucoup de gens se vautrent là-dedans. Jésus dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour aller récolter ces personnes pour Dieu. Alors, revenez à la prière. Priez. Tournez-vous vers Dieu, vers le maître de la moisson. Et le maître de la moisson, c'est lui-même Jésus. C'est Dieu, le maître du ciel et de la terre, pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Oh, bien-aimés, nous voulons aujourd'hui entrer en prière, passer du temps dans la prière pour implorer la grâce de Dieu, qu'il nous qualifie, qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, qu'il amène des âmes à l'église, des hommes et des femmes qu'il qualifie pour qu'à leur tour ils parlent aux autres, qui deviennent à leur tour des pêcheurs d'hommes. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et Paul, qui est un ambassadeur dans les chaînes, qui est enchaîné, qui est emprisonné parce qu'il proclame la bonne nouvelle. Il nous dit à toutes circonstances, il dit aux Éphésiens et à nous aujourd'hui, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières. Nous prions, nous faisons des prières de louange, des prières d'adoration, des prières de requête pour demander à Dieu son secours, pour implorer sa grâce sur nous, sur nos enfants, sur les enfants de nos enfants, sur nos autorités administratives et politiques, sur l'école, sur les écoles, la maternelle, les primaires, les secondaires, les hautes écoles, l'université, sur leurs enseignants, sur les hôpitaux, sur tout. Faites toutes sortes de prières. En langue, vous pouvez prier en langue, si vous êtes seul ou bien en groupe. Mais lorsqu'il n'y a pas d'interprète, dit l'Écriture, alors priez dans les langues intelligibles. Vous pouvez prier dans les langues des hommes et les langues des anges. Toutes sortes de prières, selon que le Saint-Esprit nous inspire. Faites toutes sortes de prières. Pour demander au Père et au Maître de la moisson d'envoyer ses ouvriers, faisons toutes sortes de prières et veillons-y avec vigilance, avec constance, en intercédant non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les membres du peuple saint. C'est pour cela que dimanche après dimanche, et dans nos réunions de prière, et seul à seul, nous prions pour toutes les églises, pour tous les frères et sœurs, pour les missionnaires, qui, au prix de leur vie, au risque même de leur vie, propagent la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous prions pour tous les secteurs de la vie de l'Église. Priez pour tous les membres du peuple saint, et en particulier pour ceux qui annoncent la bonne nouvelle, pour les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, pour moi, dit l'apôtre Paul. Prions pour tous, et en particulier
pour ceux qui nous annoncent la bonne nouvelle, pour les bergers de nos âmes. Pour les bergers, prions, c'est la parole de Dieu. Et nous demandons, parce que nous dépendons de lui. La moisson est grande, elle dépend de lui. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, dit l'apôtre Paul, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. Donc, nous ne disons pas des choses de notre propre fond. Nous les disons du fond de Dieu qui nous inspire, qui nous donne la parole. Alors, nous allons demander que Dieu nous inspire lorsque nous parlons à notre ami, à notre frère, à ce membre de notre famille, à celui qui est dans notre entourage. Comme nous avons vu les 2 dimanches précédents. Lors du premier dimanche, nous avons vu d'être comme André. La semaine dernière, nous avons vu d'être comme Philippe. Et aujourd'hui, nous sommes en prière, car le maître de la moisson nous le demande. Alors, nous dépendons de lui. Alléluia. Nous voulons dépendre de lui, que Dieu mette dans notre bouche, qu'il mette sur notre langue les paroles même qu'il veut que nous disions, que nous prononcions. Nous sommes donc ambassadeurs, comme Paul, de cette bonne nouvelle. Je suis ambassadeur. Celui qui représente un gouvernement, c'est un ambassadeur. Il représente son gouvernement auprès d'un pays tiers. Nous aussi, nous représentons celui qui nous a envoyés dans la moisson. Nous sommes moissonneurs, nous sommes ses représentants, nous sommes ses lieutenants, nous tenons lieu de lui. Alors, nous voulons dépendre de lui, recevoir de lui instruction pour parler au monde. Nous prions aussi pour que Dieu nous donne l'assurance lorsque nous parlons, que Dieu convainque les âmes. C'est lui qui convainc, nous parlons, lui convainc. Bien-aimés, nous allons maintenant rentrer dans la prière. Et pour prier, nous lisons, nous chantons, ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra, alléluia. Ne crains pas la tempête. Regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu, amen. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. Tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chasse la crainte, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Intercédons maintenant. Demandons au Père de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Là où vous êtes, là où tu es, ma soeur, mon frère, élève la voix vers Dieu maintenant pour demander son aide et son secours. Seigneur, nous sommes devant ta présence ce jour. Nous sommes devant ta présence, Seigneur, en tant que ton Église réunie ou éparpillée par-ci, par-là, pour élever ton nom, Seigneur, pour invoquer ton nom, Seigneur, pour demander ta grâce, ô Dieu de gloire.
Jésus, tu dis à tes disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. Nous sommes peu nombreux, Seigneur, pour te servir comme il se devait, comme il se doit dans ton Église. Nous demandons au Dieu de gloire de visiter notre Église, l'Église d'Anderlu et les églises de partout, pour, Seigneur, y envoyer tes ouvriers. Envoie tes ouvriers, touche, Seigneur, la jeunesse qui est encore pleine de force et de vigueur, pour qu'elle rentre dans cette moisson au nom de Jésus. Guéris ceux qui sont blessés, Seigneur. Jésus, tu parcourais partout, toutes les régions, toutes les villes, tous les villages. Tu annonçais la bonne nouvelle, tu guérissais ceux qui étaient malades et qui avaient toutes sortes d'infirmités. Nous prions pour la jeunesse blessée, pour la vieillesse amortie, pour les enfants qui grandissent, qui croissent. Nous demandons, Seigneur, que tu guérisses, que tu rétablisses, que tu touches, que tu fortifies, que tu qualifies. Alléluia. Oh Dieu de gloire, je me remets devant toi, Seigneur. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Et je demande que tu domines sur mes pensées, sur mes actions, sur mes paroles, sur mes instincts. Que tu domines, Seigneur, sur mes gestes et faits. Oh Dieu de gloire, pour que chacun d'eux puisse être un message de joie, un message de paix, un message de délivrance à celles de ceux qui observent. Gloire à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Dieu de gloire, tu nous donnes la victoire. Tu donnes la victoire à ton Église. Tu donnes la victoire à tes enfants qui sont éprouvés. Comme Paul le dit, je suis un ambassadeur enchaîné. Il y a bien de frères et sœurs. Ma maison, la maison de ma sœur, de mon frère, la famille des uns des autres, tes serviteurs et servantes, qui sont comme des ambassadeurs enchaînés, qui ont des soucis dans leur vie, qui ont des épreuves dans leur vie. Seigneur, viens, toi, aide-les, Seigneur. Aide-nous, Papa. Nous sommes tes moissonneurs. Nous sommes tes moissonneurs. Guéris-nous aussi. Guéris-moi, guéris ma sœur, guéris mon frère. Revigore chacun d'entre nous. Car au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. Seigneur, là où tu es, l'ennemi s'enfuit. L'ennemi ne résiste pas à ta force. L'ennemi ne résiste pas à ta puissance. Je viens à toi ce matin. J'invoque ton nom. J'implore ton nom. Ton Église implore ton nom. Seigneur, couvre-nous de ta gloire. Couvre-nous de ta grâce. Couvre-nous de ta puissance. Couvre-nous de ta protection. Couvre ton Église, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'ennemi s'enfuit. Tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. Tu es vainqueur. L'église, au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. Tu es vainqueur. Oh, toi, moissonneur, moissonneuse, au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit. Tu es vainqueur, ma sœur. Au nom puissant de Jésus, mon frère, l'ennemi s'enfuit. Tu es vainqueur. Seigneur, nous obtenons la force par le moyen de la prière. Et nous venons à toi, Seigneur, pour que tu nous communiques ta force. Alléluia. Et ta puissance. Alléluia.
Seigneur, communique-moi ta puissance. Communique-moi ton énergie. L'énergmata. Alléluia. Alléluia. L'énergie, la puissance, la dynamis qui dynamite, Seigneur, le mal autour de moi, autour de nous, en moi, en nous. Seigneur, visite-nous, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Sanctifie notre intelligence, renouvelle-nous par le renouvellement de l'intelligence pour que ton Église soit visitée, revisitée par toi. Seigneur, lorsque nous ouvrons la bouche, les âmes vont entendre la parole libératrice de Dieu. Lorsque j'ouvre la bouche, les hommes et les femmes voient Dieu à travers moi. Alléluia. Quand je parle au travail, quand je parle à un autre endroit, quand j'ouvre la parole, la bouche, Seigneur, que des hommes et des femmes soient libérés. Nous prions pour les couples en danger, en difficulté. Des couples, des familles qui sont en difficulté, en mésentente. Des familles qui sont en mésentente. Nous prions contre les rancunes qui divisent, Seigneur. Oh Papa, libère, Seigneur, les uns et les autres. Nous faisons ce matin toutes sortes de prières pour que tu libères nos sœurs, nos frères. Tu libères les membres de ma famille qui seraient encore enchaînés. Tu libères les membres de la famille de ma sœur, de mon frère qui seraient encore enchaînés, qui sont broyés par les conflits, qui sont broyés, séparés par, Seigneur, des règlements de compte. Tu nous as demandé, Seigneur, de prier. Et tu nous as d'ailleurs donné l'ordre de prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des moissonneurs, des ouvriers dans son champ. Comme disait le prophète Ésaïe, me voici, Seigneur, envoie-moi. Puisse l'un et l'autre dire, me voici, Seigneur, envoie-moi. Je veux que tu m'envoies, que tu m'accompagnes dans la moisson, que tu accompagnes ton Église dans la moisson, que tu appelles de nouvelles âmes à toi, que tu détruises l'incrédulité des uns des autres, qui nous entendent, qui nous voient, qui s'étonnent de la manière dont nous vivons, mais qui en restent là, qui ne veulent pas te donner leur vie, Seigneur. Détruis le mur de l'incrédulité, détruis le mur de l'incrédulité, afin que l'ennemi s'enfuit. Alléluia. Et que la bonne nouvelle soit propagée. Merci, éternel notre Dieu. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. L'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Alléluia, gloire à l'Éternel. Mon frère et ma sœur, nous allons continuer dans cette attitude de prière. Toute cette semaine, restons en prière. Restons en prière particulièrement pour le travail de Dieu, notre Église, notre communauté locale, mais les églises de partout, pour que Dieu se glorifie. Voilà pourquoi je vous invite, là où vous êtes, à dire avec moi cette confession de foi qui nous encourage encore à dire ce que nous croyons, ce qui nous anime. Comme Pierre et Jean, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu et que nous croyons fermement. Voici ce témoignage. Nous croyons que Christ est mort pour nous et pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Il l'a établi comme chef de toute domination et de toute autorité. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. L'Église est le corps du Christ
la colonne et l'appui de la vérité. C'est en elle que le Christ est pleinement présent. Dieu invite ses membres à annoncer au monde, par la puissance du Saint-Esprit, les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, sœurs et frères, nous proclamons aussi la bonne nouvelle par nos dons, nos dîmes, nos offrandes. D'après Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Nous pouvons aussi donner nos offrandes par un virement bancaire au numéro de compte que je rappelle ici, le BE 85 0018 31 02 11 06. Je le répète, BE 85 0018 31 02 11 06. Et si vous faites un virement au départ d'une banque étrangère, vous serez obligé d'utiliser le code BIC que voici, GEBABEBB. Je répète, GEBABEBB. G comme grand, E comme Emmanuel, B comme bébé, A comme Albert et 2 fois B de bébé. Accompagnons notre offrande par ce cantique. Le refrain, accepte mon offrande, ô Jésus, Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. C'est aussi notre prière. Accepte mon offrande, ô Jésus, Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Accepte mon offrande, ô Jésus, Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut, Telle est notre prière, Seigneur. Nous te donnons notre offrande. Toi qui nous as aimés, qui nous as tout donné. Et ce que nous te donnons n'est qu'une infime partie de ce que toi tu nous donnes. C'est pourquoi nous te demandons de bénir cette offrande. Aussi de bénir toutes nos activités et toutes les sources par lesquelles nous avons nos revenus au nom de Jésus. Nous prions encore et encore pour celles et ceux qui cherchent un emploi, pour que par leur travail ils puissent aussi te bénir ton Église et encourager ton œuvre. Gloire à toi, Seigneur. Par-dessus tout, prends nos corps, prends-les et renouvelle-nous par le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Je vous annonce que cette semaine, nous continuons toujours dans la prière et n'oublions pas d'être dans le jeûne, si votre santé le permet, car nous entrons dans la dernière semaine du mois où nous jeûnons et nous prions. Nous mangeons le soir. Si votre santé ne le permet pas, ne jeûnez pas, jeûnez dans votre cœur. Vous pouvez être en prière, manger parce qu'il ne faut pas prendre des médicaments sans avoir mangé. C'est pas bien.
Ce qui importe, ce n'est pas le jeûne physique, c'est l'attitude spirituelle. Mais si votre santé le permet, si notre santé le permet, jeûnons et prions. N'oublions pas cette bonne pratique d'être en prière. Cette semaine, c'est une semaine de jeûne et prière. Donc nous mangeons le soir et prions pour la moisson et faisons toutes sortes de prières comme nous l'avons entendu aujourd'hui. Prions pour nos familles, prions pour les missionnaires, prions pour l'Église, pour les enfants, les familles pastorales, les familles de ceux et celles qui travaillent, qui servent le Seigneur, parce que ce sont les premières cibles du diable. Mais prions pour chacun de nous, les uns pour les autres, les malades, etc. Donnons un coup de fil aux uns aux autres pour prendre de nos nouvelles. Visitons-nous. Ce n'est pas seulement le rôle du pasteur de vous rendre visite. Rendez-vous visite les uns aux autres. Rendez visite aussi au pasteur. C'est important, c'est très important. Nous prions pour ceux qui reviennent de leur congé et nous prions pour la rentrée scolaire et académique qui commence bientôt. Nous pensons aux élèves et aux étudiants qui sont en deuxième session. Que Dieu les bénisse, les fortifie, les aide, les renouvelle, leur donne du succès. Nous prions les uns pour les autres. Que cette rentrée soit bénie. Prions aussi pour celles et ceux qui vont voyager, particulièrement pour ceux qui sont pensionnés, qui voyagent aussi à d'autres moments que pendant l'été. Prions pour les voyageurs. Nous pensons ainsi à nos sœurs de l'Église qui vont bientôt partir. Que Dieu les soutienne et les conduise. Je rappelle aussi mon livre, Synode et synodalité dans l'Église protestante unie de Belgique de 1979 à 2005. Ce livre ne s'arrête pas aux seuls intérêts de l'Église protestante unie de Belgique, mais également à toutes les églises pour la bonne gouvernance, la propagation de la bonne nouvelle. Donc, vous pouvez vous le procurer auprès de moi. Le prix catalogue est 59,90 €, mais vous pouvez l'avoir chez moi avec une réduction de 5%, donc au prix de 56,90 € ou 56,90 €. Et si vous avez aidé à financer sa parution, sa publication, vous avez 15% de réduction. Le prix de ce livre vous revient donc à 50,90 € ou 50,90 €. Je vous invite, s'il vous plaît bien, à vous lever là où vous êtes pour que nous recevions l'exhortation et la bénédiction du Seigneur. L'exhortation nous vient de Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allons dans la paix du Seigneur. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche et une bonne semaine. Amen. Partageons ce culte le plus largement possible.